Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir dans le titre, ce ne sera pas une vidéo sur la beauté, mais une vidéo culinaire, ou plutôt une vidéo sur la pâtisserie. Vous le savez peut-être pas, mais je fais mes études dans la chocolaterie-pâtisserie, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo par mois d'une petite recette facile à réaliser que je ferai avec vous en vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire des fondants au chocolat au cœur coulant à la framboise. Donc si cette petite recette vous intéresse, je vous retrouve tout de suite dans ma cuisine. Bisous. Nos fameux fondants au chocolat cœur coulant à la framboise. On va avoir besoin comme ustensile d'une plaque à muffin, donc un moule à muffin, comme ça. Donc la mienne est en silicone, et on peut en trouver bien sûr en téflon, en métal, mais je préfère le silicone. Après, chacun sa préférence. Deux petites caissettes comme ça, donc c'est les petites caissettes en papier qu'on trouve sur le bord des cupcakes la plupart du temps et des muffins. Donc il faut qu'elles soient de la taille de votre moule. On va avoir bien sûr besoin d'un fouet, d'un cul de poule ou d'un saladier, c'est la même chose. Et pour les ingrédients, on va avoir besoin de farine, d'œufs, de sucre en poudre, de chocolat et de beurre, de levure chimique et de pulpe de framboise congelée. Donc voilà, c'est parti! Alors, on va commencer par réaliser la pâte. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un demi-sachet de levure chimique, de 50 g de farine, 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, une tablette de chocolat à dessert et 100 g de beurre. Et on va commencer par mettre à fondre le beurre et le chocolat. Et je vais les mettre pendant environ 1 minute au micro-ondes en venant touiller régulièrement. Voilà, mon chocolat et mon beurre sont bien fondus. Ensuite, on va casser les œufs dans le saladier. Après avoir cassé les œufs, on y ajoute le sucre. Et dès qu'on ajoute le sucre aux œufs, il faut absolument venir les battre, sinon le sucre va cuire les œufs et on pourra jeter le mélange. Donc, on blanchit tout ça. Quand on a bien remué, on vient ajouter la farine, petit à petit. Maintenant, on vient ajouter le chocolat et le beurre qui ont fondu. Et en dernier, on va venir ajouter un demi-sachet de levure chimique. Donc voilà, la pâte est réalisée. Maintenant, on va passer à la deuxième étape.
être de venir garnir le moule. Donc d'abord je viens prendre mes caissettes et je viens mettre une dans chaque partie du moule. Et pour garnir les moules, je vais venir utiliser moi une poche à douille. Mais vous pouvez très bien utiliser des cuillères à soupe. Mais la poche à douille, ça permet d'être propre et de ne pas déborder. Donc je prends ma poche à douille et je vais la garnir. Je viens couper le bout de ma poche et je viens garnir aux 2/3 de la caissette. Donc je vais vous montrer si vous n'avez pas de poche à douille. Avec une cuillère, c'est tout simple, hein. Vous en prenez une, vous la raclez sur le bord pour ne pas en mettre partout. Et avec une autre cuillère, vous venez pousser à l'intérieur, comme ça. Et après, j'en prends une autre. Pareil, je l'essuie sur le bord. Et je viens pousser avec l'autre. Et voilà! Alors pour la troisième étape, on va avoir besoin de pulpe de framboise congelée ou de coulis. Donc moi ma pulpe, je l'achète chez un grossiste en pâtisserie cuisine. Mais si vous n'avez pas de grossiste, utilisez des coulis de framboise surgelées qu'on trouve en supermarché. C'est beaucoup plus pratique et moins dangereux à couper parce que là, on va devoir en fait prendre notre couteau et couper des petits carrés de pulpe pour pouvoir les mettre dans nos moules. Et c'est un peu dangereux quand on a des gros blocs de pulpe, donc vaut mieux acheter des coulis de framboise surgelées en supermarché parce qu'ils sont déjà dans des petits sachets carrés, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc là je vais couper des petits carrés et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai mes petits bouts de pulpe et maintenant il va falloir venir les mettre dans nos moules. Je plonge dans ma pâte, j'appuie bien pour qu'il arrive au fond. Et avec une cuillère, je recouvre de pâte. Et ainsi de suite. Maintenant, il ne reste plus qu'à les cuire pendant 10 minutes à 200 degrés.
dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment, mais vraiment que ça vous aura plu. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.